je pense. OK. Alors, on va reprendre la main. Continuer. Voilà, désolé. Donc, alors, le PowerPoint est fait en néerlandais, mais je m'exprimerai bien sûr en français. Donc, parfois il est en anglais, parfois il est en français également, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Peut-être une petite précision, comme pas mal de personnes de Wallonie, cette politique de plan de diversité que nous proposons en région bruxelloise. Donc, comment dire, nous devons avoir soit un siège d'exploitation, soit un siège social à Bruxelles. Donc l'entreprise peut très bien avoir, du moment qu'elle a un siège, on peut faire un plan diversité avec elle, même si elle est située en Flandre ou en Wallonie. C'est une précision que je voulais faire quand même qui a son importance. Mais la tour que vous voyez ici, c'est notre tour, la tour Astro. Nous sommes donc au 29e étage, donc vous êtes les bienvenus parce que la vue est exceptionnelle. Et en plus, direction ville. Alors, plus sérieusement, donc, nous avons une direction qui est une direction marché de l'emploi et inclusion, qui est composée de 3 services. Le service diversité, que je représente aujourd'hui, View, qui est le bureau d'études du marché de l'emploi à Bruxelles, donc au sein d'Actiris, et le service antidiscrimination, qui est plus un service qui s'adresse directement aux chercheurs d'emploi qui estiment avoir ou été discriminés. Voilà. Alors, le service diversité vise, comment dire, la promotion de la diversité et la lutte, et c'est historique, contre la discrimination à l'embauche. Comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons à la fois le secteur privé avec un caractère volontariste, mais également le secteur public, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, comme les communes, ou encore les OIP, comme Actiris, qui ont eux-mêmes leur plan diversité. Il y a une petite différence, c'est que pour les secteurs publics, je dirais qu'il y a un caractère obligatoire, non contraignant, mais obligatoire, tandis que pour le secteur privé, on est dans un caractère volontaire, pour lequel il y a d'ailleurs un incitant financier, mais je vais vous expliquer plus tard. Alors, cette politique se fait également en lien étroit avec les partenaires sociaux. Donc, pour les grandes entreprises, par exemple, nous travaillons également avec les partenaires sociaux dans le sens où nous sommes consultants de la région, mais chaque organisation syndicale a ses propres conseillers syndicaux et qui travaillent dans le même sens pour construire cette politique. En fait, nous avons un network, c'est-à-dire un réseau. Si je prends le handicap, par exemple, rien que pour le handicap, il y a en région bruxelloise une centaine d'organisations qui travaillent la thématique du handicap et qui peuvent aider l'entreprise à ce niveau-là. Alors ici, je vais rentrer plus précisément dans le plan diversité ou la construction de ce plan diversité où, donc, comme je le disais, vous l'avez compris, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi un plan diversité? Là, on parle beaucoup de diversité, mais on parle de plus en plus d'inclusion. Ça, c'est un petit peu l'histoire. Donc, quand j'ai commencé, c'était vraiment la lutte contre la discrimination à l'embauche par rapport à l'origine, qui s'est étendue à une politique de diversité pour maintenant devenir une politique d'inclusion. Pourquoi faire un plan diversité? Là, quelques exemples par rapport aux entreprises. C'est donc améliorer la politique de gestion des ressources humaines, par exemple, permettre d'avoir plus de créativité et d'innovation, dans certains cas de diminuer le turnover et ou l'absentéisme, des avantages économiques et financiers également, capitaliser sur les connaissances, avoir une équipe plus diverse est une équipe plus efficace. Il y a un suivi qui est proposé donc par un consultant d'Actiris. Nous sommes 12 consultants diversité donc pour la région qui suivent ces plans. Un impact sur la société, mais c'est aussi un impact en termes de positionnement. Comment l'entreprise, comment l'organisation se positionne par rapport à la diversité, et ce vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Assurer l'égalité des chances et la non-discrimination, je l'ai déjà dit. Alors ici, on vous montre quelques rappels de petits dessins que vous connaissez sans doute, la différence entre, je vais le montrer plus loin ici, vous voyez entre l'égalité, l'équité et l'inclusion. L'égalité, vous voyez le résultat. L'équité, c'est pas mal, mais l'inclusion, on peut aller beaucoup plus loin. Ici, un petit rappel quand même, parce que c'est lié, les 19 critères. Les 19 critères au niveau de
non-discrimination. Donc, à titre d'information, donc comme le document est enregistré, donc vous pouvez l'utiliser. Mais vous voyez bien qu'il y a donc les aspects à la fois politique, philosophie, convictionnel, orientation sexuelle, âge, santé, statut civil, politique convictionnelle, état de santé. Et alors, de l'autre côté, nous avons donc au niveau, nous avons à la fois la loi, trois lois en fait, la loi antidiscrimination d'un côté, la loi antiracisme et la loi genre. Et donc là, vous avez une idée de ce sur quoi les plans diversité peuvent travailler. Et ça va très loin, hein. Si je prends par exemple au niveau de la santé, par exemple, peut être considéré également un retour après burn-out. Ce n'est pas toujours évident. Donc il y a eu une évolution, ce n'est plus que le handicap mental, handicap physique, handicap léger, personne malvoyante, personne, comment dire, et ça peut aller assez loin. L'identité de genre, la maternité. Voilà, on va continuer. Ici, je vais passer assez rapidement ceci, où les partenaires, vous les connaissez, hein, sont les partenaires fédéraux, notamment UNIA, d'un côté, qui travaille à la fois les questions liées au handicap, les questions liées à l'origine, mais aussi l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, avec son outil IDIF, qui peut intervenir dans le cadre d'un plan diversité. On en parlera un peu plus tard. Alors, quel est le fameux cycle du plan de diversité? La première chose, c'est donc organiser une rencontre justement entre le responsable de l'entreprise, les consultants, les conseillers de l'entreprise, l'intérimaire par exemple, et ce petit groupe va finalement va dans un premier temps, je dirais, signer ce qu'on appelle une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention est une sorte de charte. La diversité, c'est un premier pas qui stipule que l'organisation va se lancer dans un plan diversité en déant les 2 ans. Le plus important, c'est d'arriver à ce plan de diversité. Alors, comment il est constitué? Mais il est constitué par, je dirais, ce groupe ça dépend la taille de la dimension de l'entreprise, hein. On a des plans de diversité, par exemple, avec l'ULB ou avec Fortis BNP Paribas qui font des milliers de personnes, mais aussi des petites ASBL de 4 à 5 personnes aussi. L'approche est un petit peu différente, évidemment. Ce qui est important, c'est de réaliser une analyse quantitative et qualitative. Donc de faire une photo, un arrêt sur image, de voir quelle est la situation de l'entreprise en termes de population. Alors quelle population on vise ici? On vise à la fois les personnes en situation de handicap, tout type de handicap s'entend, les personnes d'origine étrangère. On parlera de nationalité au niveau des chiffres quantitatifs, mais au niveau qualitatif, on parlera plutôt d'origine. La thématique transversale du genre, homme, femme, et plus large. L'âge, les jeunes, moins de 26 ans, plus de 45 ans. Et là, vous avez donc 6 publics et les personnes sans diplôme ou sans diplôme reconnus en Belgique. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, à partir du moment où on aura ce plan, nous allons établir un plan d'action. Et ce plan d'action va constituer en une série d'actions diversité qui pourront être reprises par l'entreprise durant les 2 ans que dure le plan. Il y aura une évaluation mi-parcours et en fin de parcours, il y aura donc une évaluation finale qui permettra l'obtention d'un label diversité qui va changer, mais c'est le label que vous voyez. Donc pour l'année prochaine, ce label va changer. Donc nous cultivons la diversité à gauche de votre écran. Alors, ces plans de diversité, à l'origine, nous avions un plan de diversité. Maintenant, il y a 3 possibilités. Une possibilité qui s'adresse plus aux petites structures, où vous aurez donc ce qu'on appelle un mini-plan, ou aux structures plus grandes, mais qui ne sont peut-être pas encore prêtes ou pas encore assez mûres que pour faire un plan de diversité. Vous avez un plan de diversité global, et puis un plan thématique. Ici, je vais mettre le focus sur le plan de diversité, le mini-plan et le plan global, qui peut vous intéresser dans un premier temps. Le mini-plan, c'est un plan qui répond donc à un focus, à une problématique particulière pour lequel vous avez besoin de trouver des solutions en termes de diversité. Donc c'est un plan ponctuel pour lequel il y a un investissement de la région
pour un montant de 5 000 euros. Alors, par investissement financier, on entend essentiellement, on n'entend pas les frais de salaire, par exemple, mais on peut entendre le fait de faire appel à un partenaire au niveau du handicap, par exemple, pour expliquer, comment dire, pour lutter contre les préjugés liés au handicap ou les préjugés liés à l'origine, voilà, pour donner un exemple. Pour le petit plan, il n'y a pas de label diversité, mais il y a un financement à 100%. Alors, à côté de cela, vous avez un grand plan, qui est un plan global, qui est une approche globale de la politique diversité, où on vous demandera un scan global, normal, un scan en fonction des populations que j'ai citées précédemment. Ici, c'est un plan qui va durer également, chaque plan va durer 2 ans en fait. Alors 2 ans, c'est très court, c'est pas très long en fait. 2 ans, il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire en 2 ans, mais bien souvent l'entreprise peut réaliser, là où on voit un changement au niveau des structures, c'est de travailler sur le long terme avec durant 4 ans, 6 ans, voire 2, 3 plans de diversité. Pour ces plans, il y a un cofinancement de 10 000 euros maximum. Ça veut dire qu'on peut avoir un financement, que si l'entreprise, par exemple, prévoit 10 000 euros pour son plan diversité, la région interviendra également pour 10 000 euros. C'est un montant maximum ici. Et dans ce cadre-ci, il y aura une labellisation. Et puis, dans un second temps, mais là, c'est pour plus tard, je dirais la possibilité, une entreprise qui a déjà bien travaillé la diversité peut passer à un plan thématique où le focus sera mis sur un groupe particulier de population, qui peut être le handicap, par exemple, ou qui peut être les questions liées aux préjugés à l'origine, par exemple. Voilà, ici vous situez dans la partie supérieure, donc je les rappelle, donc les publics ciblés, la partie de gauche, vous avez les terrains d'action. Les terrains d'action, c'est bien évidemment, nous sommes à Actiris, donc c'est le recrutement et la sélection, mais nous avons également la politique de ressources humaines, donc toutes les formations qui peuvent être proposées au sein de votre structure, pour autant qu'elles ne sont pas financées par un fonds sectoriel, par exemple, la communication interne, et le positionnement externe, comment l'agence se positionne par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, comment elle se positionne en matière de politique de diversité. Et de l'autre côté, vous avez les 6 publics ciblés, que je rappelle, donc la nationalité, l'origine, les personnes de moins de 26 ans, de plus de 45 ans, les personnes en situation de handicap, tout type de handicap s'entend, reconnu ou non reconnu, visible ou non visible, la thématique transversale du genre, et les personnes sans diplôme ou avec un diplôme non reconnu. L'idée est donc dans un premier temps de reprendre vos points forts et vos points d'attention, tout simplement. Une sorte d'analyse SWOT en fait. Voilà. En fait, vous l'aviez en français, désolé. Voilà, avec quelques exemples. Ah, les personnes patientes dans la salle d'attente. Voilà. Alors, je continue avec quelques exemples plus concrets pour vous. Vous avez, donc en termes de recrutement, par exemple, l'analyse des offres d'emploi et organiser un descriptif de fonction, l'élargissement de canaux de recrutement, par exemple, la composition d'un jury de sélection. Et donc là, certains partenaires peuvent vous aider par rapport. Évidemment, ceci touche aussi votre core business, donc vous comprenez tout de suite ce dont on parle. La politique de gestion des ressources humaines, où nous avons par exemple tout ce qui concerne les convictions, la diversité culturelle, l'équivalence de diplômes, par exemple aussi. Le reverse mentoring, parce qu'on parle toujours du mentoring, mais ça peut fonctionner dans les deux sens. Le parrainage, le DOD, qui est donc l'accompagnement d'une personne en situation de handicap durant au moins un jour ouvrable en entreprise. C'est organisé donc par le phare en région bruxelloise, de la COCOF, ou alors la VIC du côté de la Wallonie, et le VDAB en Flandre, et la politique de genre, oui, par rapport au plafond de verre ou aux questions LGBTQI. La sensibilisation interne, mais ce sont des journées thématiques sur la diversité, par exemple, et le positionnement interne, donc ce rôle d'ambassadeur que vous pouvez jouer dans votre secteur, en termes de communication externe, notamment sur votre engagement par rapport à la diversité.
Ces plans de diversité sont validés par un conseil. Pour l'instant, les choses vont évoluer vers un jury. Mais pour l'instant, je parlerai du CNDD, qui est un conseil de non-discrimination et de politique de diversité, donc qui siège dans cet organisme. Mais voilà, vous avez de la confirmation de ce que je vous avais dit au départ. Vous avez à la fois les organisations patronales et syndicales, donc la région bruxelloise, Actiris, Fédergon, Uniso, et les 3 syndicats, l'UCM pour les entreprises plus petites, et BESIP, qui est la fédération patronale pour la région de Bruxelles-Capitale, et Bruxeo, même chose, mais pour le non-marchand. Ici, vous avez un exemple d'employeur, vous avez un exemple d'entreprise, tout type d'entreprises qui ont réalisé donc, des plans de diversité. Alors, vous voyez qu'il y a à la fois des partenaires assez importants comme Audi ou Bipost, mais aussi tout secteur confondu, hein. À la fois des communes, je vois Kuckelberg, Travi, c'est-à-dire ce sont des entreprises de travail adapté, par exemple, ici. Voici à titre d'exemple, vous avez des entreprises de titre-service aussi, je vois. Oui, je peux me permettre une question? Oui. Est-ce que ce label diversité, les entreprises, j'imagine qu'elles les utilisent bien évidemment, mais est-ce qu'on peut connaître les entreprises qui ont ce label? Parce que j'imagine que vous mettez des logos d'une partie des entreprises qui ont suivi avec vous cet accompagnement diversité, mais est-ce qu'on peut avoir, il y a une liste qui existe quelque part, par exemple, de ces entreprises qui ont suivi ça? Tout à fait. Elles sont sur Ok, notre site, en fait. ok, Et ici, vous avez une photo d'ailleurs de cette remise des labels diversité qui a lieu en général en janvier ou en oui, février. Vous avez le label, mais qui va changer, puisque j'avais dit qu'on est une oui, année de changement, mais nous cultivons la diversité d'Arwerken. Et donc là, vous avez les entreprises l'année passée donc, qui ont été labellisées. Et ok, donc, c'est toujours, je dirais, une sorte de grande messe où est invité le ministre, les responsables d'Actiris, et nous, on en profite également pour inviter des partenaires extérieurs et justement d'organiser des ateliers par rapport à la diversité le jour même. C'est ok, aussi très bien. c'est aussi un networking, en fait, qui permet d'aller plus loin. C'est prévu quand? Début de l'année prochaine? Alors, c'est prévu début février. Mais Début là, février. début février, je donnerai la date et l'endroit. Et je peux déjà dire, annoncer que ça se fera à l'ULB. Voilà. Merci. L'ULB qui a également un plan diversité. Voilà. Je parlais à la fois des plus petites structures ou des plus grosses structures. Merci. Oui. Alors, je propose ici, je vais vous donner la parole pour les questions. Alors, j'avais une petite question parmi les entreprises bruxelloises ou plus largement qui sont situées à Bruxelles. Y a-t-il des entreprises qui ont déjà eu des plans diversité dans votre secteur ou pas encore? Alors, une autre question, merci, je crois que j'ai compris. Une autre question, c'était de savoir quelles sont les thématiques, vous, ou les publics ciblés que vous visez plutôt en termes de diversité. J'ai cru comprendre que certaines entreprises intérimaires travaillaient beaucoup avec un public plus précarisé ou d'origine étrangère. Mais y a-t-il d'autres publics pour lesquels vous êtes demandeur? Et là, je vais peut-être vous proposer d'un peu expliquer votre réalité. Après, nous, chez Accent, on a des bureaux, on appelle ça les bureaux foreign, donc qui vont, on a des bureaux en Roumanie, au Portugal, etc. On travaille avec des sociétés de recrutement là-bas. Et donc, on met des gens à l'emploi qui sont roumains, qui sont polonais, et on les amène de là-bas et on fait tout le trajet avec eux. Donc, ils ont leurs entretiens, etc. d'abord encore en digital avant qu'on les amène en Belgique. De là, on va vraiment aussi regarder pour eux d'avoir un domicile où loger. On leur donne aussi un vélo, etc. Donc, ils sont entourés, une fois qu'ils arrivent en Belgique, par quelqu'un d'Accent. Et puis, on a aussi l'histoire Job Road chez Accent. Donc, c'est une société sœur qui fait toutes les personnes qui ont une longue distance par rapport au marché du travail. S'ils ont été en prison, s'ils ont été quoi que ce soit, on essaie aussi à nouveau de les remettre à l'emploi. D'accord.
Merci. Et si vous avez des demandes particulières par rapport à la politique diversité, quelles seraient-elles? Bonne question. On n'a pas vraiment des demandes. Après, il y a des sociétés qui préfèrent avoir, parce qu'il y a déjà un Roumain ou un Polonais qui travaille chez eux dans la société, qui souhaitent avoir quelqu'un roumain ou polonais purement pour niveau linguistique, ce serait plus facile. D'accord. Merci. D'autres interventions, vous entendez par rapport à ceux notamment qui travaillent par rapport aux personnes d'origine étrangère? Oui. Diego et je ne sais plus qui d'autre. Oui. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre. Mais comme on disait tout à l'heure, donc nous, on vise plutôt un public étranger établi à Bruxelles et en Belgique en général. Mais du coup, ça regroupe aussi des diplômes non reconnus et une absence de diplôme. Tout à fait. Après, on n'a pas de discrimination par rapport à l'âge. Donc, la catégorie 45+, on n'a aucun souci à embaucher des personnes de plus de 45 ans. Handicap, au vu du secteur dans lequel on est actif, malheureusement, c'est compliqué parce qu'on se dirige vers tout ce qui est construction et logistique. Donc à ce niveau-là, j'ai pas encore de réponse. D'accord. Préciser, ou peut-être ici, ça me donne l'opportunité, les plans diversité, on parle de recrutement, c'est vrai, on parle d'activisme, mais on parle aussi de gestion de la diversité. Gestion de la diversité qui est présente dans l'organisation, et alors gestion de la diversité par rapport aux clients, par rapport aux demandeurs. Donc, je vais dire, c'est un aspect très important des plans. Donc, à la fois la gestion des ressources humaines, la communication et le positionnement externe. Donc, je le dis parce que souvent, quand on parle d'activisme, on parle automatiquement de recrutement. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela ici, puisqu'on a cette politique qui est beaucoup plus large. Et par gestion de la diversité, qu'est-ce qu'on entend concrètement? C'est tout ce qui va être apprentissage des langues, par exemple, pour aider aux barrières linguistiques, ou c'est... Oui, ça peut être apprentissage des langues pour les personnes primo-arrivantes, par exemple, en français ou en néerlandais. C'est une possibilité d'action. Donc, un français ou en néerlandais, enfin, en français, par exemple, adapté au secteur, avec le vocabulaire clé. C'est un exemple d'action qui cadre tout à fait dans un plan diversité. Est-ce que vous avez des partenaires pour ces apprentissages de langue? Tout à fait. On a des partenaires. Donc, on a des listes de partenaires pour chaque action, en fait. Super. Je disais, le handicap, on a une centaine d'organisations. Ici, au niveau des langues, nous n'avons pas une centaine, mais quand même, nous avons une série de partenaires qui peuvent s'adapter. Mais il faut trouver le bon partenaire. Et donc, peut-être que parfois, vous connaissez vous-même certains partenaires, ou sinon, on recherche ça ensemble avec le petit groupe de travail qui est constitué, en fait. Ben super, mais on est en pleine recherche, donc pour le moment on établit justement la liste des possibles partenaires spécifiquement pour les langues. Donc je serais curieux de voir si on peut avoir un partage d'informations à ce niveau-là. D'accord, merci. C'était Diego, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Comme ça Et Ouda a mon adresse email, elle peut nous mettre en contact. D'accord, merci. Effectivement, le public que vous traitez, effectivement, sont les personnes donc, sans diplôme ou avec un diplôme non reconnu en Belgique. Donc, c'est vraiment chez nous, c'est l'un des 6 publics ciblés par la politique de diversité. N'oubliez pas qu'il y a aussi tout un aspect qui est, je parlais tout à l'heure du positionnement, donc comment l'entreprise, comment l'organisation se positionne par rapport à ses clients, à ses fournisseurs, à la fois au niveau label diversité, mais ça peut être plein de choses, ça peut être des signatures électroniques adaptées, ça peut être l'adaptation de sites web, par exemple, pour les personnes malvoyantes, ça peut être plein de choses en termes de positionnement aussi, ou pour jouer ce rôle d'ambassadeur. Ce sont des choses qui ont des coûts et qui sont pris en compte aussi dans le plan diversité. OK. Pour les autres personnes, voyons. Pour les personnes du Forum, tiens, j'aurais voulu entendre votre retour par rapport à notamment ce qui se passe en Wallonie, au fond, que je connais moins, j'avoue. Alors, moi, je vais prendre la parole. Je viens d'arriver au Forum, donc je suis tout récent et je n'ai pas encore rencontré la personne qui s'occupe du plan diversité chez nous, mais je vais travailler sur le sujet. Donc, je trouvais que le webinaire était bien adapté.
Mais il y a pas mal de projets par région, par territoire, on va dire. Oui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes sur Verviers également, mais je ne connais pas tous les projets qui sont déjà en cours. Donc voilà, j'ai peu d'expérience en tout cas pour le moment. Merci. D'autres personnes du forum peut-être aussi? Ou de Liège, hein, parce que je vois qu'il y a Liège aussi. Oui, donc nous, on en est encore au départ, comme on a beaucoup de changements en interne au sein du forum. On travaille de plus en plus en étroite collaboration avec nos collègues qui reçoivent le public, mais effectivement, on est amené à l'avenir à rencontrer des personnes qui sont en public fragilisé, et on est demandeur de voir un petit peu comment faire et vers qui se tourner si des personnes viennent se présenter à nous. Voilà, voir un peu ce qui est possible un peu partout. D'accord. Préciser aussi que nous ne donnons pas donc nous-mêmes les formations quelque part, ce n'est pas notre rôle, mais nous faisons appel aux partenaires ad hoc pour vous aider en fait à vous positionner. Donc j'entends par exemple, j'entends que dans le secteur intérimaire c'est quand même assez difficile, mais pour prendre un exemple, les personnes en situation de handicap par exemple, il y a le DuoD. Je ne sais pas si vous connaissez le DuoD. Le DuoD, c'est donc le fait d'accueillir une personne en situation de handicap durant un jour à 20 jours ouvrables. Donc ça peut durer un mois, par exemple. C'est ce qu'on appelle en région bruxelloise le stage découverte. En Wallonie, il y a un autre nom, mais c'est plus ou moins similaire. Et quelque part, ça consiste à faire découvrir le monde de l'entreprise pour la personne en situation de handicap, d'un côté, et à faire découvrir, inversement, à faire découvrir le handicap pour l'équipe avec laquelle la personne va travailler. Donc là, ça se fait sous forme de DuoD, et c'est une action qui est tout à fait possible, souvent pour des postes peut-être plus administratifs dans vos structures, mais je voulais avoir un retour par rapport à ce public pour savoir quel est votre positionnement. Est-ce que certains ont déjà travaillé avec ce public ou pas encore? Ah. Bon, nous, Ça pas vous parle? encore, hein, très concrètement, pas encore. Pas encore? OK. Et pour préciser aussi, quand on parle de handicap, ça fait souvent peur, mais si on parle par exemple de handicap visuel, il faut savoir que bien souvent, les personnes, si on prend la Libraille en région bruxelloise par exemple, 85% des personnes qui sont à la Libraille voient assez bien, entre guillemets, et donc ce ne sont pas des personnes aveugles non plus. Mais alors, il y a toute une série d'adaptations qui sont possibles, et c'est aussi cet accompagnement à la fois pour l'équipe et pour la personne qui sont pris en compte dans le cadre de plan diversité. Des réactions par rapport à cela? Au niveau du handicap, je veux dire. Apparemment non. Pour l'âge, donc tout à l'heure j'ai entendu que les personnes de plus de 45 ans donc, postulaient assez régulièrement chez vous. Les jeunes peut-être aussi, je ne sais pas. Y a-t-il des demandes particulières par rapport à l'âge? Je ne sais pas si vos entreprises, par exemple, travaillent, tout à l'heure j'ai parlé de parrainage, marrainage, de mentoring, reverse mentoring, ce genre de choses, ça vous parle aussi? Vous le pratiquez peut-être déjà d'ailleurs? En tout cas, au forum, dans le secteur Horeca, c'est plutôt très compliqué de convaincre les employeurs, déjà, que ce n'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap que cette personne est incapable de travailler, que cette capable n'est pas tout à fait au niveau de vous et moi, et voire même plus capable parfois que n'importe quel travailleur. Et donc, c'est aussi un travail de fond qu'on a à faire auprès des employeurs. D'accord. Pour essayer de les sensibiliser. Oui, dans ce cadre-là, en région bruxelloise, par exemple, on travaille notamment avec certaines entreprises, pour ne pas les citer, je peux les citer parce qu'ils ont un plan de diversité. C'est donc chez Léon, par exemple, ils travaillent aussi le handicap. C'est un restaurant, mais c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, c'est difficile. quand même plus difficile. C'est vrai. Ouais.
J'ai une question concernant le reverse mentoring. Nous avons un programme de mentorat au CIMB, donc je voulais savoir si déjà si on parlait de la même chose. C'est un système de parrainage. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'est le reverse mentoring? Ça m'intrigue. Le reverse mentoring, mais justement, c'est la formation par les plus jeunes des aidés, en fait, je dirais, au niveau Ouais. informatique, par exemple. Et Ok, donc donc, c'est intergénérationnel. c'est intergénérationnel, oui, tout à fait. Nous, c'est du mentorat pour les personnes étrangères et d'origine étrangère, qu'on met en contact avec des gens qui habitent dans la région pour les accompagner pour une recherche d'emploi. D'accord. Merci. La particularité de ces plans en diversité, justement, avec cette analyse qui est faite, donc cette photographie au départ, c'est justement d'avoir une approche globale, hein, de se dire, bien sûr, vous avez déjà toute une série d'actions que vous faites déjà, qui peuvent être mises en valeur, mais vous avez également des points d'attention. Et c'est sur les points d'attention que ce travail est fait par ces petits groupes de travail, en fait. Préciser aussi au niveau technique, c'est juste une petite précision que je voulais faire. Donc, chaque plan en diversité est conclu par une convention tripartite signée à la fois par le ministre de l'Emploi, Actiris et l'entreprise. Et pour ceux qui sont en région bruxelloise, donc 50% du montant de l'incitant financier est versé au moment de la signature de la convention, donc avant que les actions ne soient réalisées. C'est fait pour soutenir plutôt les petites structures et les 50% restants à la fin des 2 ans, moyennant une évaluation positive. C'est un aspect plus technique que je n'avais pas précisé, mais qui a son importance. Je reviens sur les questions liées à l'origine, parce que votre secteur est quand même particulier. Avez-vous parfois des demandes plus délicates de la part de vos clients par rapport à certaines populations, par rapport à certaines nationalités ou des réticences? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est vécu dans le secteur? Beaucoup de réticences chez nous. Oui, Beaucoup de réticences. Oui, 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 oui. Il y a encore je vous disais, il y a un fameux travail à faire, oui. et On vous essaye êtes, de trouver les leviers, mais c'est vraiment pas simple. d'accord, vous avez quelle entreprise donc? Ah oui, Parmentier, c'est ça, oui. Ok. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, justement, ici, effectivement, là, on aborde un autre aspect de la diversité, c'est de travailler, justement, comment travailler les clients. Oui. Et donc là, il y a des formations qui peuvent être données aussi en matière de préjugés par rapport aux questions liées à l'origine pour vous, en fait, hein, Oui, pour vous qui travaillez. Donc, il y a des formations qui sont possibles, il faut toujours trouver le bon partenaire ad hoc, mais on peut vous aider en la matière, effectivement. Super, merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres thématiques qui étaient la thématique du genre, qui est une thématique transversale. Peut-être préciser aussi qu'au niveau des plans diversité, on touche également à toutes les questions liées à la monoparentalité, par exemple, voire même aux violences conjugales. Donc, je vous donne 2 exemples pour vous dire que finalement, ça couvre un spectre assez large de la diversité. J'entendais que certains, alors je ne sais plus qui, d'entre vous, mais travaillaient avec un public plutôt latino-américain. Je ne sais pas. Ah, c'est Oui. vous. Alors, je voulais savoir quelle était aussi votre réalité par rapport à ce public et les clients, oui. Mais c'est pour ça que je m'intéressais en fait aux entreprises qui avaient ce label diversité, parce que je me dis que c'est peut-être un moyen de faciliter peut-être la mise à l'emploi de ces personnes, d'interpeller les sociétés en tout cas par rapport à ce label de diversité et voir leur ouverture. Que ce soit via un stage ou une visite en entreprise, ou, enfin voilà, de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent aux personnes que nous accompagnons. Alors, moi, dans mon day-to-day, je travaille notamment avec JobRoad, donc je sais que Accent et JobRoad sont très ouverts, et pour les personnes éloignées du marché de l'emploi, c'est vraiment un bon tremplin. Je me rends compte que il y a quand même, comme disait une des personnes de Liège, je pense, il y a des préjugés en fait.
de beaucoup d'entreprises qui est où la personne ne connaît pas bien la langue, est-ce qu'elle va bien comprendre, est-ce qu'elle va pouvoir s'intégrer, est-ce qu'on va pouvoir faire comprendre ce qu'on attend d'elle. Il y a beaucoup de leviers, effectivement, et des barrières à faire bouger encore. On essaye de conscientiser les entreprises par rapport à ça, par rapport à ce public. On sensibilise aussi notre public. Quels sont les codes culturels chez nous, comment aborder des entretiens et des choses comme ça, parce que parfois c'est tellement loin de les codes qu'ils ont là-bas que c'est difficile aussi pour eux de s'intégrer convenablement de cette manière-là. Voilà, non, les freins sont là. Les freins sont là. Mais on arrive quand même à des résultats très positifs. Donc voilà, c'est un travail quotidien. Tout à fait. Et là, on est vraiment dans le cadre de plan diversité. Vous le faites déjà en partie, donc trouver effectivement les partenaires pour travailler les aspects culturels, connaître les codes et donc organiser des sensibilisations, voire même des formations à l'attention de votre personnel aussi. Donc ça, ce sont les actions types d'un plan de diversité. Donc félicitations, vous le faites déjà, c'est bien. Et alors, ce qui est important, c'est de se dire aussi comment aller plus loin et comment structurer ce genre de choses. Oui, mais je précise juste une chose, c'est que nous accompagnons des chercheurs d'emploi. Hein. Donc, on fait du job coaching, mais notre entreprise est très diversifiée. Donc, voilà, on essaye au mieux en tout cas. Merci. Merci à vous. C'est la réalité de la région bruxelloise qui est assez diversifiée en termes de population, mais pas toujours. Et pas toujours, ça dépend un peu du niveau dans l'entreprise. Et quelque part, ça reste un défi, donc travailler justement cette diversité par rapport à l'ensemble des publics visés, évidemment. Pas oublier aussi que ce plan diversité, donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi la valorisation de vos points forts aussi. Donc ici, j'ai entendu quelques points forts, quelques actions que vous faites déjà. Un plan diversité valorise également ces points forts et permettra d'aller plus loin à quelque niveau que ce soit, et en trouvant à la fois les partenaires et les financements pour ce faire, en fait. Par rapport aux personnes, y a-t-il des entreprises qui travaillent plus avec les personnes infrascolarisées, au fond, chez vous? On parlait tout à l'heure des publics donc d'origine étrangère, mais tout à l'heure on avait parlé des personnes donc sans diplôme ou diplôme non reconnus peut-être dans l'Union européenne. Je crois que c'était le cas de certains d'entre vous. Par rapport à cela, évidemment, il y a des actions qui sont aussi possibles, mais y a-t-il des demandes particulières par rapport à ces deux publics chez vous? Ça, j'aimerais savoir. Donc, on en a déjà parlé, donc je présume que c'est clair. Voilà. Ben, nous sommes, donc, à vos dispositions, en fait, hein. Donc par l'intermédiaire de Ouda, qui est ici à côté de moi. N'hésitez pas de revenir vers nous. Ceux qui souhaitent éventuellement être invités, par exemple, à la remise des labels diversité, ben, je ferai suivre les invitations. Mais là, c'est plus un event. Ce que nous espérons surtout, c'est vous retrouver pour construire, vous aider à construire ces plans diversité au sein de la région bruxelloise ou de toute entité qui serait structurée, mais qui aurait un pied quelque part en région bruxelloise, je dirais. Moi, j'ai une petite question aussi. Quelles sont les démarches alors pour lancer tout ça alors, les différents process qu'on doit mettre en place maintenant? Les process, c'est peut-être, là je proposerais par l'intermédiaire de Ouda de revenir vers moi. Alors ce serait éventuellement moi-même, voire un collègue, comme je vous ai dit, on est une équipe de 12 personnes, de 12 consultants, et c'est d'organiser une première rencontre donc, avec vous, et ensuite alors de vous expliquer comment ça fonctionne en fait. En gros, c'est une photographie de votre structure,
dans un premier temps, et puis de faire vraiment une analyse qualitative en termes de points forts et points d'attention. Mais donc, Donc, ce serait normalement, prendre un 2 rendez-vous réunions. avec... Oui, pardon. Attendez, je termine. 2 réunions minimum. C'est une réunion pour l'analyse et une réunion Ok. pour fixer le plan d'action. Parfait, parfait. Ben, on va vous envoyer un petit mail alors en vous expliquant un peu plus le projet et regarder un peu ce qu'on peut faire et si on peut trouver une réunion chez Actiris, c'est Ouais. très bien. Ah, nous, on peut se déplacer chez vous, mais vous êtes les bienvenus chez nous aussi, là, peu importe. Enfin, comme vous voulez, hein, comme vous préférez. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Juste Oui. pour rebondir là-dessus, nous, on est une entreprise qui se lance, donc l'analyse, elle est vite faite. On n'a encore Ouais. employé personne. Alors, On commence en bienvenue. janvier-février. On commence en janvier-février et voilà, on a notre public cible. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il vaut mieux attendre du coup d'avoir de quoi montrer, de faire une analyse quantitative ou est-ce qu'on peut démarrer dès le début? L'analyse quantitative vise essentiellement le personnel qui est déjà en place. Donc, moi, je proposerais quand même stratégiquement d'attendre janvier-février. Oui, d'avoir Puisque quelque part, le plan vise vraiment votre personnel. Évidemment, c'est toujours particulier au niveau des intérims, mais peut-être d'attendre peut-être 1 à 2 mois. Oui, Et dès que vous êtes lancé, alors là, évidemment, nous sommes disponibles pour Oui, d'accord. c'était le but. pour aller plus loin. C'était Mais attendre janvier-février. de notre côté, c'est un challenge, hein. Commencer une nouvelle entreprise avec un plan en diversité, c'est pas mal non plus. Parce que là, on Mais peut c'est pour ça que peut-être vous c'est aider peut-être au même niveau. bien déjà se rencontrer pour vous expliquer le projet, puis après regarder ensemble pour même si on n'est pas encore lancé et que ce sera pour janvier-février. Comme ça, on aura peut-être des idées et vous aurez peut-être des idées pour nous aussi. Et puis voilà. Tout à fait, c'est possible, oui. Parfait. Merci. Bien. Ouais. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Donc, Merci si beaucoup. vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il se pourrait en fait que dans votre portefeuille client des personnes voilà, dont le siège se trouve, par exemple, le siège social se trouve à Bruxelles, pourraient être intéressés par un plan diversité, hein. Donc, ce n'est pas uniquement vous qui êtes aujourd'hui notre cible, mais vous pouvez relayer l'information vers les sociétés ou vos clients. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires qui viendraient par exemple par la suite, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Je passerai le message à Luc qui répondra donc à ces questions. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir été actif aussi, et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci beaucoup. Passez une très Merci belle journée beaucoup. également. Merci Merci à beaucoup. vous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.